Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo qui me fait particulièrement plaisir. J'ai la chance et l'honneur de tester en avant-première un objectif que Sony vient tout juste d'annoncer. C'est le 24-70 G Master 2e génération. Et attention, ça envoie un petit peu du steak. Je vais le tester dans pas mal de situations différentes. On va essayer de voir à peu près ce qu'il a dans le bide. On va parler de la qualité de fabrication, évidemment de la qualité de l'image, du piqué qu'il peut avoir, des différentes fonctionnalités parce que cet objectif, mine de rien, a pas mal de personnalisation possible, en tout cas sur l'objectif en lui-même. Bref, on va se faire pas mal de tests dans des endroits différents. D'ailleurs, je suis parti avec mon pote Alex Jackson un peu autour de Lyon, là dans le massif, je crois, de la Chartreuse, histoire de tester ça dans des environnements un peu plus sympas que le studio. Et aussi, potentiellement, je pense vers la fin de vidéo, on retournera à mon studio pour que je fasse un petit peu un débrief de la qualité d'image parce que là, de ce que j'ai pu tester, c'est quand même pas mal, mais il faut que j'analyse de manière un peu plus poussée les images pour un peu vous donner mon avis final sur cet objectif. Et à la fin de la vidéo aussi, on verra pour qui, entre guillemets, il est un peu plus destiné, et je pense que ça sera déjà pas mal. Bon, je vais essayer d'aller retrouver Alex parce que je sais pas où est-ce qu'il est parti. Alex? Alex? Ok, alors première chose, on va déjà parler de la qualité de fabrication de l'objectif. Donc là, on a les deux. Donc ça, c'est le G Master première génération. Et là, c'est du coup le tout dernier deuxième génération. Le truc un petit peu évident, c'est que forcément la deuxième génération est un peu plus petite, mine de rien. Et ça, forcément, ça va aussi impacter le poids. Parce que le nouvel objectif, lui, il fait, je crois, 695 grammes contre 800 le deuxième. Donc ça, mine de rien, déjà, ça va se faire ressentir dans le sac. Parce qu'il y a quand même une petite différence de poids. Et c'est surtout qu'il va prendre moins de place. Donc ça, forcément, c'est un gros plus pour ce nouvel objectif. Ok, alors si on parle maintenant un peu plus de la qualité de fabrication en lui-même, forcément vu que c'est du Sony, c'est quand même hyper quali. On n'a pas du tout cette notion de plastique qu'on peut ressentir sur d'autres objectifs. Là, on sent quand même c'est très quali, que ça soit au niveau des bagues, c'est très fluide et ça c'est assez agréable du coup au toucher. Ce qui a aussi un plus sur cette nouvelle objectif, c'est qu'on a la possibilité de changer la smoothiness de l'objectif. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, soit on a l'objectif qui est vraiment smooth, et si on veut qu'il soit un peu plus dur, que ça soit plus compliqué entre guillemets de changer de focale, et on a un petit clic là qui nous permet de passer de smooth à tight. Et quand on passe du coup sur la partie tight, là on va sentir que la focale est un peu plus serrée, ce qui fait que du coup on change moins facilement de focale, et ça c'est assez pratique pour éviter justement quand on est un peu en run and gun et qu'on veut par exemple tout filmer à 35 mm, que ça puisse bouger un peu trop facilement. Aussi, je voulais vous parler d'un petit truc. Alors c'est assez classique chez les Sony, on a le bouton AF, MF qui nous permet de choisir du coup entre les deux. Également, on a deux boutons de personnalisation ici et là qui nous permettent du coup de choisir un petit peu des paramètres directement sur la caméra. Ça peut être en général soit un choix de focus, soit essayer de faire la mise au point à un certain endroit, etc. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous en parler, mais c'est un objectif plein format, ce qui veut dire que si jamais vous montez cet objectif sur un boîtier APS-C type A6400, etc., ça va plutôt nous donner un 36-105 mm. Autre chose aussi, si on regarde le diamètre du filtre au bout de l'objectif, donc ça reste un 82 mm, c'est ce que souvent l'habitude de faire Sony. Alors un truc hyper intéressant aussi avec ce nouvel G Master 2e génération, c'est qu'avec l'ancien, on avait une distance minimale de focus qui était, il me semble, de 38 cm minimum. Et là, on passe maintenant à 21 cm minimum. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus près quand on veut filmer entre guillemets du macro, même si ce n'est pas des objectifs qui sont faits pour du macro. Donc, ça va nous permettre de nous rapprocher beaucoup plus près de notre sujet, surtout quand on essaye d'avoir une espèce de flou d'arrière-plan. Et ça peut donner des plans qui sont plutôt sympas. Et donc, pour ça, je suis assez content qu'ils aient diminué la distance de focale parce que je trouve ça assez pratique.
Nouveauté avec ce 24-70 G Master, c'est la petite bague qu'on a tout en bas qui va nous permettre de choisir l'ouverture en fait manuellement. Donc ça va de 2.8 à F22 et ce qui est assez intéressant c'est que déjà on peut le choisir manuellement. Deuxième chose c'est qu'on peut le cliquer, donc là il est cliqué, on peut voir qu'il est cranté en fait et on a le bouton derrière qui se situe juste ici on off qui nous permet du coup de le décranter. Donc là c'est un peu plus facile, c'est un peu plus smooth. Moi je vous avoue que je l'utilise pas trop, la plupart du temps je le laisse sur auto parce que je préfère tout contrôler avec directement sur mon boîtier. Mais bon, pour ceux qui veulent le choisir manuellement, ça reste assez pratique. Et dernière petite chose, on peut voir qu'on peut bouger la bague, donc si jamais on est en train de filmer, ça peut être un peu relou si la bague bouge toute seule. Et du coup ils ont mis juste à côté un lock juste ici qui nous permet du coup de bloquer la bague qui du coup la bague ne va pas bouger et ça c'est assez pratique. Et dernière chose hyper importante, c'est que l'objectif est tropicalisé comme l'était la version précédente, mais ça reste quand même assez important, surtout quand vous filmez en extérieur, que vous partez en voyage, qu'il y a un petit peu de pluie, de la poussière, etc. Ok, donc là maintenant on a fini avec la qualité de fabrication et un peu toutes les spécificités de cet objectif là. On va partir faire quelques plans d'Alex à droite à gauche et je reviendrai vers vous pour qu'on parle de l'autofocus et surtout de la qualité d'image. Let's go. Oh, il s'est saucé lui. Ok, alors je voulais aussi vous parler de la qualité d'image parce que c'est un peu le truc qui est peut-être le plus important je pense pour nous autres, les photographes, vidéastes, tout ce qui est créateur de contenu quoi. Et là honnêtement, je pris une petite claque pour l'instant visuelle. Alors j'ai pas encore eu le temps d'analyser chaque rush et c'est ce que je vais faire dans mon studio juste après. Mais pour avoir quand même fait pas mal de plans, j'ai eu le temps de les regarder hier soir. Et on a une qualité d'image que j'ai déjà rarement vue quand même sur d'autres objectifs. En tout cas sur la même plage du 24-70 ou 28-75. On a quand même un piqué que je trouve excellent. On a une homogénéité surtout dans toute l'image, que ça soit dans les coins ou dans les centres. Et surtout, une des choses les plus importantes pour moi dans l'image, c'est le flou d'arrière-plan et c'est ce qu'on appelle aussi le bokeh. Et honnêtement, avec cet objectif-là, je trouve qu'il a un bokeh qui est vraiment très très plaisant. Et ça, je l'ai même remarqué directement sur mon boîtier de ma caméra. Quand je regardais les rushs, je voyais que le bokeh n'était pas le même, c'est un peu plus arrondi. Je sais pas vraiment comment ils ont fait parce qu'honnêtement, le bokeh est beaucoup plus poussé, il est plus crémeux, il est plus rond. Et la qualité d'image, on a quand même un meilleur piqué, je trouve. Je trouve qu'il y a un peu plus de détails sans que ça soit trop de détails ou trop de netteté, parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas trop avec les objectifs. Mais avec celui-là, ça me choque pas tant que ça. Je trouve que la netteté reste assez plutôt homogène et elle est pas too much. Donc ça c'est un peu mon retour à chaud en ayant vu quelques images sur mon ordinateur et aussi sur mon boîtier directement. Je pense que quand je vais vous faire un détail un peu plus poussé quand je serai rentré au studio, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt propre. Ok, et dernière chose avant de retourner au studio, on va parler de l'autofocus de cet objectif. Alors sur le papier, il a été amélioré par rapport à la première version. Honnêtement, la première version du 24-70 G Master était quand même déjà très très performante. Ça manquait déjà pas sa cible. Là honnêtement, ça manque toujours pas sa cible, hein, ça c'est sûr que ça n'a pas bougé. Je pense qu'il y a une légère amélioration, en tout cas dans mes tests, plutôt en basse lumière, où là je sentais qu'il avait un peu plus... Enfin, entre guillemets, c'était plus facile pour lui de trouver qui était le sujet. Mais dans la globalité, l'autofocus est excellent, comme sur beaucoup de boîtiers Sony. Il arrive extrêmement bien à suivre son sujet, que ça soit de loin ou de près, ou alors même quand il y a un rapprochement. Après, évidemment, là, j'ai filmé avec mon Sony A7 IV, donc l'autofocus est plutôt performant vu que c'est un boîtier qui est assez récent. Et en plus, j'ai l'autofocus sur l'œil. Mais couplé à un très bon objectif comme celui-là, vous allez voir que vous n'allez pas du tout loupé vos rushs. Et ce que j'ai aussi pas mal aimé, c'est sur la partie rafale en photo. Même là-dessus, c'est peut-être sur la première version où de temps en temps, on voyait qu'il pouvait sauter le focus. Et là, avec cette version-là, j'ai pas vu du tout de saut. Au contraire, il était efficace et surtout très très précis sur chaque photo. Et ça, je vous avoue que c'est un pur régal de prendre des vidéos et de prendre des photos avec un autofocus aussi bon que celui-ci. Bon, alors on a fait quand même pas mal de petits tests terrain avec des rushs dans différentes situations. Maintenant, je pense qu'il nous reste à faire, c'est d'aller au studio pour analyser un peu tout ça. Aussi, le comparer avec les autres objectifs, notamment la première version du G Master. Voir un petit peu s'il y a des différences et je vous donnerai aussi mon avis à la fin sur cet objectif. On parlera du prix, bref, on se retrouve au studio. Ah putain, je l'ai.
Ok, alors on est de retour au studio. Je pense que vous l'avez vu, mais j'ai également été faire des plans avec mon pote Pierre, notamment au bord de l'eau, parce qu'il manquait pas mal de plans en basse luminosité. Et puis je trouvais ça aussi marrant de le faire tester le One Wheel. Et parce que vous l'avez vu, ça s'est pas passé vraiment trop comme on l'avait en tête. Bref, je voulais revenir aussi au studio pour prendre un peu plus de temps d'analyser les rushs que j'ai filmés, que ce soit avec Alex ou avec Pierre, histoire un peu d'en tirer mes conclusions et de vous en faire part. Un truc que je voulais faire aussi, c'était comparer les deux versions du G Master. Donc là, à gauche, on a la première version du 2470 f2.8 G Master et à droite, on a la deuxième version de ce G Master. Alors première chose assez importante, c'est déjà en termes de piqué. Pour moi, je trouve qu'il y a quand même une différence. Il faut quand même pas mal zoomer pour voir justement la différence entre les deux. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus de détails dans la deuxième version que dans la première version. C'est surtout en fait dans les coins de l'image où on voit quand même qu'il y a une petite différence de netteté. En fait, on a beaucoup plus de détails sur la deuxième version et en fait, de manière générale, l'objectif est plus homogène dans toute mon image, que ça soit au milieu et aussi sur les côtés. Ah oui, alors aussi important, ce que j'ai remarqué et ce que je m'attendais pas tellement trop à voir, c'est la différence de couleur entre les deux objectifs. Si je vous mets le à côté, on peut voir qu'il y a un léger shift de teinte orangée sur la première version qu'on n'a pas du tout avec la deuxième version. Et pour le coup, ça reste bien la deuxième version qui a les bonnes couleurs, fidèles à la réalité, alors que pourtant on a bien le même boîtier, les mêmes réglages avec surtout la même balance des blancs. Donc ça reste quand même très léger, mais ça a quand même son importance d'avoir du coup un objectif qui retranscrit exactement ce qu'on voit. Aussi, on a quand même une belle différence en termes de bokeh entre les deux objectifs. On peut voir que la G2 est quand même un peu plus rond et du coup je trouve ça plus joli. Après, encore une fois, le bokeh ça reste assez subjectif, ça reste que mon avis, mais je trouve que quand même dans l'ensemble, le flou d'arrière-plan, donc ce qu'on appelle aussi le bokeh, je le trouve plus crémeux, plus joli et de manière plus globale, en fait, je le trouve plus agréable à regarder en fait. Et dernière comparaison que je trouvais assez sympa, enfin en tout cas qu'il fallait le dire, c'est en termes de vignettage. Je trouve que la première version, surtout qu'on est à 24 mm, on a un léger vignettage dans les côtés, donc ça veut dire que nos angles, entre guillemets nos coins de notre image s'assombrissent un petit peu. Et là c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout avec la deuxième version, donc on voit qu'ils ont vraiment bien bossé le truc pour enlever cette partie vignettage et je trouve ça assez important pour le notifier. Donc avant de vous donner ma conclusion sur le 2470 f2.8 G Master deuxième génération, on va parler un petit peu de son prix. Il est actuellement en lancement à 2400 €, ce qui fait que voilà, c'est un prix assez conséquent pour un objectif, mais en même temps il n'est pas destiné à tout le monde et c'est ce qu'on va voir juste après. Clairement, si vous débutez en photo ou en vidéo, mettre plus de 2000 € dans un objectif, ça va refroidir pas mal de monde. Sauf qu'il ne faut pas oublier que plus de 50% de la qualité d'image est due à l'objectif. Donc cet objectif est à mon sens destiné aux personnes qui ont le sens du détail et qui surtout veulent la meilleure qualité possible avec leur caméra Sony. On parle quand même d'un objectif qui a un excellent piqué d'image, très peu d'aberrations chromatiques quand vous shootez face au soleil, un autofocus qui saute pas. Important aussi, on n'a quasiment pas de breathing quand on change de focus pendant un plan. C'est un défaut qu'on peut avoir sur pas mal d'autres objectifs. C'est-à-dire que quand on va changer de focale, on va avoir l'impression que l'objectif, ou en tout cas que le cadre avance et recule. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout avec cet objectif-là. Et en plus, c'est fait directement à l'intérieur de l'objectif sans le corriger par le boîtier. On a également un très beau flou d'arrière-plan avec un bokeh que clairement j'ai rarement vu d'aussi crémeux. Sans parler des fonctionnalités qu'on a sur l'objectif entre la bague d'ouverture, la possibilité de passer en zoom tight pour faire des zooms un peu mieux maîtrisés, et puis c'est surtout le corps de l'objectif, il est quand même plus petit, plus léger, avec une distance minimum de focus qui est quasiment divisée par deux. Donc clairement cet objectif il est excellent, j'ai pas du tout de défaut en fait à lui reprocher pour l'instant. Après, est-ce que je vais dépenser 2400 € pour me le procurer? Ça c'est un peu moins sûr. Je suis en train de revoir tout mon parc optique justement, mais forcément que cette deuxième génération du 2470 G Master va un petit peu faire peser des choses dans la balance. Donc j'espère que cette vidéo sur le 2470 deuxième génération vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet objectif. Merci à Sony de me l'avoir prêté en avant-première parce qu'on est vraiment très peu à l'avoir eu en France. Donc merci à vous la communauté parce que sans vous je pourrais pas bosser avec des marques comme Sony. Donc clairement c'est un pur régal pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise!